gens, qu'ils savent où ils sont. Et que les gens prennent conscience que si on ne fait pas bouger les choses maintenant, c'est une révolution chaotique qui va arriver avant la fin de l'année. Ah mais je suis pas pour ou contre Sarkozy, je suis pas pour ou contre Sarkozy. Hein. Je veux pas politiser le débat à la personne. Il faut politiser le débat. Il y avait plein de manifs, des grandes manifs, il y avait 50 000 personnes qui sont occupées là, contre Raffarin. Il y en a eu des manifs clairement. Ouais, contre Bush aussi. J'aime bien. Mais attendez, regardez. Quel est ton prénom? Olivier. J'aime bien ce que dit Olivier là. Il a 1000 fois raison. Il faut arrêter de... Faut pas être partisan, faut pas rester partisan. De prendre parti contre les gens, les personnes. Il faut être conscient de ce que ce sont des idéologies qu'il faut attaquer. Exactement. C'est pour ça que l'anti-sarkozisme primaire qui a lieu actuellement, pour moi, est déplorable parce qu'il occulte le débat, il occulte complètement le débat. Être, voter pour moi parce que Sarkozy est con, parce que Sarkozy est pour l'argent, etc. C'est une hérésie. Peu importe. Il a fait des choses mal, il a fait des choses bien, comme tout le monde. On prend l'exemple de Roosevelt. Roosevelt a sauvé l'Europe en 1941 et c'est lui qui a été le plus grand développeur en 1917. La même personne qui avait la même fonction, il était Premier ministre, mais pas dans les circonstances, c'est pas pour les mêmes intérêts. Vous prenez Sarkozy, c'est la même chose, vous prenez tout le monde, c'est la même chose. Maintenant, il faut que tout le monde ait conscience qu'il va y avoir un chaos qui va arriver, faisant en sorte qu'il n'arrive pas. Faisant en sorte qu'il n'arrive pas. C'est ça dans le chaos là. Ah oui. D'ailleurs le mot il est grec. Et comment ils sont arrivés au chaos? Un, par leur faute. Non, c'est pas la faute des Grecs, je regrette. Non, tout le monde est responsable. C'est pas le peuple grec, c'est le peuple grec qui en prend plein la gueule. Mais évidemment que si, il est responsable. On dit que c'est des dirigeants. Non. Si, monsieur. On dit que c'est des dirigeants. Et vous avez la banque anglaise qui est extraordinaire. Ils ont fait quand même des fonds d'écriture. Ils ont fait des fonds d'écriture en bilan national. La Grèce a fait des fonds d'écriture au Parlement européen. Ils ont falsifié les comptes de leur nation au Parlement européen. Je veux dire, imaginez qu'une entreprise falsifie ses comptes au fisc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un énorme redressement? Si vous falsifiez justement vos déclarations pour avoir un prêt à votre banque, vous croyez que vous aurez un prêt? Et donc non. Les Grecs sont responsables parce qu'ils ont voté, parce que... c'est pas le fait. Évidemment que si, on est bien responsables nous, on met Nicolas Sarkozy président. Ah non, je ne vais pas voter pour lui, moi. C'est pas la part négatif. C'est un citoyen du terme. Et je n'ai pas voté pour Chirac non plus il y a 10 ans. Vous vous souvenez? Il fallait voter. On peut pas se désolidariser, on est une nation. Jamais vous votez, vous ne crapulez pareil comme Chirac il y a 10 ans. Vous ne vous souvenez pas les gens, ils ont voté Chirac. Ça se fait éliminer. On est trop dans l'émotion. Ceux qui n'ont pas voté, ils ont voté nul. Moi, je ne vous dirai jamais que Sarkozy est un con, ou que Hollande est un con, ou que Mélenchon est un con, ou que Le Pen est un con. On parle d'idées, on parle de moyens justement de faire changer les choses. Si on politise le débat à dire voilà le mouvement doit aller sous les légites du Parti Socialiste ou alors de l'UNPA, on est mort, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans ce cas, on prend la carte du Parti Socialiste et puis c'est fini. Oui, parce que si vous allez regarder ce qui s'est passé en Grèce, parce que ça peut nous tomber sur la gueule. C'est pas que ça va nous tomber, ça ne va nous tomber sur la gueule. Qu'est-ce qui est arrivé en Grèce? Un putsch. C'est un putsch des banksters, on appelle ça, tous les banquiers. Et en Italie, pareil. Il y a eu des milliers de manifestants, des millions en Italie contre Berlusconi. Et bon, mais parce que ça fait 30 ans que les peuples votent pour des politiciens qui leur vendent de la flûte en leur âme et conscience. En Espagne, au Portugal, en Irlande, qui c'est qui fait pression? C'est toujours les banksters, vous trouvez tout ça. Et vous savez ça? Les banksters. Banksters. C'est un nouveau mot. C'est les contractions de banquiers et de gangsters. Banksters, on appelle. Les banksters. Voilà. D'accord, je n'ai pas compris que je dis. C'est un nouveau slogan. Et vous avez vu qui c'est en Grèce? Qui est le Premier ministre grec, d'où il vient? Celui d'Italie, président de la banque de la BCE. Ah ben dans ce cas, on en revient à une chose bien simple. D'où il vient tous les... Vous le savez? C'est qu'il faut que la cité revienne aux citoyens. Les citoyens, c'est nous. C'est-à-dire que la cité ne doit pas revenir aux politiciens, mais aux citoyens. Ce que dit Pierre, d'où ils viennent, tous ces gens-là, c'est tous des gens de la banque Goldman Sachs. Oui, bah, la banque Goldman Sachs qui a fait le fonds d'écriture. Oui, déjà. Voilà, pour la Grèce. Qui a été... Gérard. Gérard comment? Blanchet. Blanchet. Vous étiez professeur? Oui. À quel lycée, quel collège? Au lycée Jeanne d'Arc. Ah bah j'étais peut-être votre élève alors. Ah oui, comment c'est? Oui, tu vois. Chardonnay. J'espère que... Votre visage, mais... Ça retrouve un élève. On se reconnaît plutôt dans ce sens-là.
J'avais une question. J'étais à Pierre avant. J'avais une question à poser. 3 ans seulement à Pierre. Ça peut nous tomber sur la gueule. Allons dans le concret, allons dans le concret. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tricher. Vous n'avez pas imaginé ça? Tricher qui gouverne. Il y a des élections, mais ils n'en tiennent pas compte. On a voté il y a 6 ans contre le traité européen. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On nous a mis à la poubelle et tout, comme il a dit Mordial. Oui. Radio Orléans. Alors voilà, le négation. Il a dit ça l'autre jour. Oui. Excusez-moi, j'aurais juste une petite question par rapport au drapeau, parce que je vois bleu, rouge, blanc. Qu'est-ce que ça signifie exactement? J'ai mis les couleurs rouges de la Révolution française au cœur du drapeau. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je souhaite une réelle évolution des choses. On est des indignés pour pas que demain on soit tous des insoumis et qu'on arrive à la révolution. Parce que la révolution, si on ne bouge pas, si on ne prend pas conscience des choses à très court terme, elle sera là. Ça sera une révolution chaotique. Ça sera même pas une révolution des classes ou une révolution, ça sera le chaos total. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez très bien être retraité, vous pouvez très bien être chômeur, vous pouvez très bien être salarié, vous êtes dans la promiscuité la plus totale. Ça n'existait pas il y a 10 ans, encore à 15 ans, la précarité énergétique, ça n'existait pas. Ce terme. Ça commence. Ah si, ça fait 30 ans que ça dure. Oui, mais Généralité, ça n'existait pas. Vous pouvez avoir dans les campagnes des gens qui se chauffaient au charbon, d'accord. Mais le fait que là, maintenant, il y ait carrément 15% de la population qui n'ait pas les moyens de se chauffer, ça n'existait pas. non, et puis c'est en train d'atteindre, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a un reportage là, ces jours-ci, je ne sais plus, j'ai vu ça rapide tout à l'heure. C'est sur Arte sur la pauvreté qui atteint les classes moyennes. Mais un salarié qui est SDF, ça n'existait pas. Vous étiez... Il faut qu'on l'appelle. Ça n'existait pas. Si, ça fait 30 ans que ça existe aux USA. Ça vient de chez eux. Je regrette. Je parle en France. Et monsieur, parce qu'il y a des élections qui arrivent, Oui. et vous parlez de révolution. Vous pensez que les élections, c'est pas une solution? Ah non mais attendez, moi je suis pas pour la révolution. Si je suis là avec ce drapeau, c'est pas pour qu'il n'y ait pas de révolution. Et moi je vais voter au mois de mai, ça c'est certain. Après pour qui, ça c'est autre chose. Mais je voterai. Et j'espère justement que les hommes politiques prendront conscience des responsabilités qu'ils ont. J'espère que les citoyens arrêteront justement de voter pour des gens qui leur promettent monts et merveilles et n'importe quoi. Parce que depuis 30 ans c'est ça, droite comme gauche, ça c'est certain. Je suis pour justement que le citoyen ait le droit de citer, c'est-à-dire que ce soit au cœur du débat politique. Donc la première chose à faire, c'est de faire en sorte que la politique, la profession politicien n'existe plus. Pour moi, chaque mandat doit être unique. Un maire doit avoir un mandat unique, un président doit avoir un mandat unique. D'accord. Et mais vous dites que vous n'êtes pas pour la révolution? Ah non? Comment faire pour arriver à ça alors? Pour arriver à la révolution? Non, pour arriver à ce que vous êtes en train de dire là, ce nouveau modèle. Ah ben, il faut qu'à court terme, d'ici le mois de mai, ça rentre dans les consciences collectives des citoyens français, ça rentre dans le débat politique. Si ça ne rentre pas, après le mois de mai, c'est le chaos. Que ce soit à droite ou à gauche qui soit au pouvoir, c'est le chaos. Et le chaos, il ne va pas venir des politiciens eux-mêmes. Il suffit juste qu'au lieu de payer 3% de taux d'intérêt à la banque pour avoir des fonds souverains, on en paye 4,5%. 1,5% en plus, ça fait 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est l'équivalent de l'augmentation de la TVA qui s'est faite là. Donc ça ne servira à rien. La TVA sociale ne servira à rien. Vous avez 12% de chômage et les taux d'intérêt à 4,5%, c'est le chaos. C'est fini. Bon. Eh bien, merci. Bon courage.